Bonjour, je vous remercie de nous avoir invité une minute. Alors, il y a une AG mercredi à Amphipathie à midi, je ne sais pas si vous êtes au compte au sujet de la rémunération des stagiaires. Donc, si vous êtes pendant 3 années, la F3, la M1, la M2, vous aurez 300-450 heures de stage. Il y a une loi qui est passée maintenant sur les stagiaires. Il y a une loi qui est passée maintenant pour les stagiaires qui oblige les institutions, associations privées et publiques à nous rémunérer à l'heure de 30% du SMIC. C'est une bonne chose vu qu'on reconnaît la place du stagiaire dans l'institution qui est importante, que ça se passe de façon assez compliquée encore au jour d'aujourd'hui. En contrepartie, les étudiants qui sont en stage cette année, on commence à refuser leur convention 2 mois après. Donc ceux qui sont en association, on leur dit que ce n'est plus possible de le faire, en association. Ceux qui sont en institution publique, la loi passe en janvier pour l'institution publique. Ceux qui sont en institution privée, c'est discuté encore. Donc voilà, il y a des étudiants à qui on a accordé son stage il y a 2 mois. Maintenant, on leur refuse ces conventions de stage. Il y a une combine qui a été trouvée de conventions de 2 fois 3 mois. Une précision, en effet, quand vous avez une convention, et ça vous sera utile pour les prochaines fois, il faut qu'elle soit signée de l'institution qui vous accepte comme stagiaire, de vous-même évidemment, de l'UFR qui dit nous on est d'accord pour ce stage-là, vous le fassiez, c'est un endroit formateur. Mais il faut aussi une dernière signature qui est celle de la présidence de l'UFR. Et ce à quoi vous faites allusion, c'est qu'en effet, on a eu la désagréable surprise, nous-mêmes enseignants, de nous apercevoir que, après avoir signé un certain nombre de conventions, la présidente, le président, Guy Cousineau, les gens qui travaillent avec lui, avait bloqué un certain nombre de conventions du fait qu'ils estimaient, à juste titre, être hors la loi. Alors que les stages eux-mêmes avaient commencé, que d'autres universités, d'autres présidents avaient couru le risque d'être hors la loi et jouer le jeu des UFR. Là, il y avait un conflit entre la direction de l'UFR et la présidence des partis. Voilà, donc mercredi, ça va être discuté avec Madame Cassel et Monsieur Villard. On a rarement l'occasion d'être en communication avec nos enseignants. C'est le moment de venir. Moi, je trouve que ça va être occasionnel. Donc voilà, donc on vous a fait cette petite mise en scène parce que cette jeune étudiante, personnellement, lui refusait son stage alors qu'il y est depuis 2 mois. Donc voilà, les fous marchent dans la ville, faites attention, il faut se mobiliser dès maintenant, dès votre première année. C'est important de voir les associations de représentation étudiante, de voir les syndicats, de vous mobiliser entre vous, de venir discuter tous ensemble les mercredis à l'AG. Voilà. Une autre petite chose aussi, oui, voilà. Donc il y a les élections le 9 et le 10 décembre, les élus de l'UFR, les élus de l'UFR, ils votent les décisions au conseil du UFR, c'est très important, ils votent les budgets, c'est aussi très important, parce qu'il y a une histoire financière qui est derrière l'histoire. Il n'y a pas beaucoup d'argent à l'hôpital, il n'y a pas beaucoup d'argent dans la santé mentale, il n'y aura pas beaucoup d'argent pour les étudiants, et il y en aura encore moins pour l'UFR. Vous êtes 50% de moins pour L1 qui a 4 ans, 5 ans, quand nous avons commencé notre L1 il y a 5 ans, il y avait 4 ans d'inscrits, il n'y en a plus que 200 cette année. Voilà, donc les gars, sauver nos stages, nos diplômes, nos professeurs et nos étudiants, c'est des mercredis.